Et bonjour à tous et bienvenue ici à Montgenèvre pour cette deuxième journée du défi de la plane. On vous a quitté sous les orages hier et aujourd'hui on a retrouvé le beau temps pour attaquer cette deuxième journée. Hier, 4 premières équipes se sont qualifiées pour rejoindre la phase finale de jeudi et donc avoir la chance de jouer avec un des champions qui sera présent et qui arriveront en fin d'après-midi aujourd'hui. Et aujourd'hui nous aurons le droit à 4 autres champions qui vont, à 4 autres équipes pardon, qui vont pouvoir se qualifier également et donc rejoindre les 4 premiers qualifiés d'hier et donc avoir aussi la chance à l'issue de participer au tirage au sort et déterminer avec quel champion ils joueront demain. Allez, on va tout de suite attaquer avec un premier match. Le programme, ça va être exactement le même programme qu'hier avec 5 matchs qui vont s'enchaîner ici sur le terrain d'honneur à Montgenèvre avec 4 premiers matchs de qualification et puis après on aura un dernier match, un peu la phase finale hein, de la deuxième journée, un peu comme vous avez pu le voir hier avec l'équipe vainqueur qui aura donc la chance de rejoindre la phase finale et de participer en triplette avec un des champions. Et donc là pour cette première partie, nous avons le droit à la formation numéro 5 composée de Ludovic Gaillard que vous voyez avec le haut bleu et celui qui est actuellement dans le cercle qui est Antoine Invernizzi, opposé à la formation numéro 11, l'homme au t-shirt noir qui est Laurent Clerc et sa compagne Catherine Clerc, tous les deux du club de Briançon. Allez, là on est déjà parti avec la première main dans ce match. Il fait beau à Montgenèvre, toujours le cadre assez exceptionnel pour jouer. Et là le but a été touché par Laurent. On a un petit peu moins d'équipes hier, hein. Là on est autour de 16 équipes aujourd'hui. Donc ça devrait plutôt bien s'enchaîner en termes de match, il ne devrait pas trop y avoir de problème. On espère que le temps sera clément cette fois-ci avec nous. Et plutôt bonne boule là, de la part de Catherine Clerc qui a bien pointé. Donc on rappelle le format, hein, c'est des matchs qui se déroulent, là pour le coup c'est un format suisse, hein, donc des matchs d'une heure avec 2 mains supplémentaires en plus. Et donc à l'issue, soit on va en 13, soit on va au bout des 1 heure. Et à l'issue de celle-ci, l'équipe qui a le plus gros score remporte la partie. Et puis forcément pour accéder au tour qualificatif à l'issue des 4 matchs, il faut le plus de victoires possible. Donc il y a de grandes chances hein, que vous retrouviez des équipes que vous avez déjà vues hier passer sur vos écrans. Beaucoup d'équipes sont revenues parce qu'elles ne se sont pas qualifiées hier, mais du coup elles ont eu la chance de pouvoir revenir aujourd'hui, à l'image de cette équipe numéro 5 de Ludovic Gaillard et Antoine Invernizzi qu'on a pu voir hier sur d'autres terrains. Ils ne sont pas passés à la télé, mais ils étaient là déjà eux hier. Et puis il y a quelques têtes, quelques visages qu'on a vu passer aussi sur les écrans de Sport Mag et qui sont encore présents. Là c'est Ludovic Gaillard qui joue. Et il va rester un petit peu court. Ludovic, 3 boules partout en restant dans cette première main. Non, il en reste 2 du côté Gaillard. Ludovic qui va encore pointer. Et il a joué avec la boule, c'est bien joué. Ça lui permet de reprendre le point. Tout de suite se mettre en forme. On sait très bien, le matin comme ça, c'est jamais facile d'attaquer. Les premières mains sont des mains de chauffe. Toujours important de bien se lancer. Et c'est tiré par Laurent Clerc. Et qui récupère son point. La bien-ambiance est présente. Les sourires sont là. Forcément, il y a le soleil, il fait beau. Et ça ravit tout le monde. Il va rester court cette fois-ci. Et l'équipe Gaillard qui n'a plus de boule. Contre 2 pour Catherine Clerc et Laurent. Qui ont une belle opportunité de faire une belle première main. Celle-ci va être longue. Pas forcément contente du point qu'elle vient de réaliser Catherine. Allez Laurent pour cette dernière boule de la première main. Ouais, qui va prendre un deuxième point et ça fait donc 2-0 à l'avantage de l'équipe de Catherine et Laurent Clerc pour cette première main qui fait déjà la course en tête, qui fait donc la course en tête à l'issue de cette première main. 2 points d'avance déjà pour Laurent et Catherine.
Une première main de chauffe bien négociée, hein, avec un superbe tir de Laurent qui a su inverser la tendance et qui a su très vite prendre l'avantage. Ouais, bel engagement de Catherine qui a bien pointé cette première boule. Allez, Antoine Vernizzi, là il faut réagir tout de suite, ne pas se laisser distancer dans cette première partie. Entre... Aïe, 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 cet engagement un peu raté. Ceci est beaucoup mieux, il passe devant la boule de Catherine. Mais bon, il a déjà gâché une première cartouche, Antoine. À Catherine maintenant de répondre. Ah, celle-ci va s'échapper un petit peu aussi, elle va être un petit peu courte. Et celle-là également. Et Catherine qui a déjà usé toutes ses cartouches, il me semble. Effectivement, il reste 3 boules à Laurent. Ouh là là là. Ah, le rebond qui ne lui est pas favorable. On avait déjà vu un style de jeu un peu similaire hier. Celui de Lucio Campagni a envoyé la balle très très haut. Mais c'est vrai que, comme le rappelait Stéphane Garin hier, le terrain n'est peut-être pas forcément adapté pour ce style de jeu. Ce terrain un petit peu, on rappelle d'un côté un petit peu en pente. Les conseils de Ludovic Gaillard. Là, il y a un coup à faire, il y a une belle mène à faire là pour les deux hommes qui ont 4 boules contre 0. Ah, il a voulu jouer avec les boules qui étaient sur sa gauche. Il n'est pas parvenu à le faire. Il en reste 3, sont dans les mains de l'homme que vous voyez à l'écran avec son t-shirt bleu. Ludovic Gaillard. Celle-ci est parfaite, comme le dit très bien son coéquipier. Magnifique. Il y a une vraie possibilité de passer devant là pour Ludovic. Renverser tout de suite la situation. Celle-là va être pas mal aussi, effectivement. Superbe. Ce qui va sûrement leur permettre de passer devant à l'issue de cette deuxième main. Celle-là va rester un petit peu courte. Et puis du coup, l'équipe de Ludovic Gaillard et de Antoine Invernizzi qui prennent l'avantage du coup. J'ai pas eu encore le nombre de points. On est en train de mesurer. On est en train de mesurer pour savoir combien de points y a-t-il au total. Alors, on vérifie, 49. Et ça fait 3 points supplémentaires pour l'équipe donc de Ludovic Gaillard et Antoine Invernizzi donc qui passe devant à l'issue de cette deuxième main d'un petit point seulement, mais c'est toujours ça de prix. Cette équipe qui a su bien gérer là, cette deuxième main, à prendre l'avantage de boule tout de suite. Ce qui est tout à fait important dans une partie. Oula, attention là, le jeu va être très croisé. Le but est très proche de la ligne de sortie. Il va falloir jouer croisé pour cette troisième main. Pour Antoine Invernizzi. Ça va être un petit peu court. Il est dans l'axe, mais il y a de l'espace là pour réagir pour Catherine. Allez, là, ah, celle-là va être un petit peu longue aussi. Elle va devoir garder la main malheureusement. C'est ce qu'elle fait. Celle-ci aussi va s'échapper. Déjà contrainte à jouer sa troisième et dernière boule, Catherine Claire.
Ah non, elle a quand même récupéré le point. Catherine, mais bon, il y a de l'espace. C'est vrai que c'est jamais évident, surtout dans le côté descendant, de jouer sur le côté. Ah, celle-là est plutôt pas mal par contre. Magnifique. Magnifique pointage réalisé par Antoine Vernisi. Allez, reste dans l'axe, ça va gêner un petit peu. Encore une fois, déjà, elle va gêner peut-être un petit peu son mari. Mais peut-être aussi l'équipe adverse avec cette boule placée juste devant. Alors là, il va y avoir débat. Mais le point reste pour l'équipe Claire. Pour l'équipe Gaillard, pardon. Cette fois-ci, ça va suffire. Je pense que ça va suffire. On n'est pas tout à fait sûr. Si, ça va suffire, effectivement. Une boule à 4, encore une fois. Gros avantage de boule pour l'équipe Gaillard de Ludovic, qui est dans le cercle. Un petit peu court. Allez, 3 boules toujours d'avance. Cette fois-ci, c'est touché. La boule est sortie, il reprend le point. Une boule restante pour Laurent Clerc pour tenter de réagir dans cette troisième main qui tourne pour le moment à l'avantage de l'équipe Gaillard. Elle va rester courte. Et attention, il reste 2 boules à nouveau à jouer là pour Ludovic et pour Antoine. Une boule chacun. Et il y a moyen encore de récupérer un bon nombre de points. On est en train d'analyser. C'est vrai qu'il y a beaucoup de... Le terrain est pas facile. Trouver un angle là pour placer un nouveau point, c'est pas forcément évident. Antoine Vernisi va tenter quelque chose pour tenter de récupérer d'autres points. Alors, est-ce qu'il a rapproché la sienne là-dessus? J'ai comme l'impression, effectivement. Dernière boule de cette troisième main dans les mains de Ludovic Gaillard. Magnifique. Et ça fait 3 points supplémentaires. Donc pour l'équipe Gaillard qui mène désormais 6 points à 2 à l'issue de cette troisième main. Et qui commence déjà à s'échapper un petit peu dans ce match. Quasiment à la mi-partie déjà. Après une première main de perdu pour l'instant, après 3 mains, c'est eux qui font la course en tête. « 6 à 2. Antoine Vernisi toujours pour engager. Cette fois-ci un jeu plus axial. Ouais, plutôt bel engagement. Ça va rester un petit peu court, mais c'est pas trop mal. C'est une bonne boule quand même. Allez, il s'agirait de vite réagir pour Catherine et Laurent. Je pense qu'elle a récupéré le point. Mine de rien. Pour le coup, cette équipe de Laurent et Catherine qui ont un petit peu plus d'expérience, parce que déjà ils sont licenciés dans un club, dans le club de Briançon, eux deux aussi. On en a vu beaucoup passer hier, des joueurs de Briançon, forcément c'est à côté. Magnifique là par contre de la part de Antoine Vernisi, qui oblige Laurent Clerc à s'avancer dans le cercle pour tenter de tirer. Non, c'est beaucoup trop court. Il est pas droit en plus. Celle-ci par contre est un peu mieux touchée, mais ça ne suffira pas à déloger la boule de Antoine, qui est toujours aussi bien placé.
Catherine doit placer. Ouais, c'est une bonne boule ça aussi. Magnifique. Elle récupère pas le poids pour autant, mais... Laurent Clerc qui va jouer cette dernière boule. Alors il a dit placer le but, mais sans récupérer le point. Encore une fois, qui oblige déjà Catherine Claire à jouer sa dernière boule. Il y a encore un bel espace là pour Ludovic et Antoine. Qui du coup, comme je le disais, alors, je pense qu'elle a récupéré le point, mais il y a une belle mène encore à réaliser là pour les deux hommes. Qui eux pour le coup ne sont licenciés dans aucun club, mais c'est le but aussi du défi de la plane. Découvrir des joueurs qui pour le coup viennent jouer pour s'amuser. Et pour le coup tiennent tête à des joueurs qui sont licenciés dans un club. Ouais, je crois que c'est celle de... Il s'est libéré un petit peu d'espace, mais je crois qu'il a touché celle de Catherine. 3 boules restantes. 2 dans les mains de Ludovic. 1 dans les mains d'Antoine. Non, c'est raté. Il a voulu tirer la boule de Catherine pour se laisser du terrain après. Deux boules restantes désormais. Pour tenter de rapporter encore un petit peu de points. Antonine Vernisi là dans le cercle. Qui va pointer. Je crois que ça ne suffira pas à récupérer le point, mais il reste une boule. C'est toujours celle-là ouais, qui a le point. Et il me semble que c'est celle qui appartient à Catherine Claire. Ça serait dommage s'ils n'arrivaient pas à prendre le point là-dessus. Puisqu'ils avaient un avantage de boule assez conséquent quand même. Dernière boule pour Ludovic Gaillard en pleine concentration. Qui va tenter encore une fois de tirer. Et c'est ce qui fait parfaitement magnifique. 2 points supplémentaires pour la formation de Ludovic Gaillard et Antoine Vernisi qui mènent maintenant 8 points à 2 à l'entame de la 5e mène. Et qui franchissent du coup la mi-partie. Avantage conséquent. Il a fallu une mène pour que les deux hommes se mettent en place avant de les voir faire la course en tête sans pour l'instant ne jamais la perdre. Avec un avantage de boule toujours très conséquent qu'ils arrivent à très vite garder. Mais dû au fait aussi que le jeu de Catherine et Laurent n'est pas forcément très bon depuis le début de cette partie. Ah, celle-là va être un petit peu court par contre. Il n'en a pas mis assez là. C'est vrai que du coup on ose un petit peu moins de ce côté-là du terrain. Comme ce côté-là est en descente, on n'ose pas trop en mettre. Ah, celle-là est un petit peu mieux placée. Bon, de la part de Catherine Claire, mais là encore on le voit que ce terrain en descente peut embêter un petit peu les joueurs. Antoine Vernisi pour une deuxième boule qui est beaucoup mieux placée, même si elle va s'échapper un petit peu. Il ne va pas récupérer le point. Il y a peut-être un coup à faire là sur cette mène là. Non, on l'a entendu, c'est pas suffisant. Et il oblige Ludovic Gaillard à déjà se présenter dans le cercle. Il va récupérer le point. Ludovic. Ah, on n'est pas très sûr. Bon, je pense que c'est bon, c'est récupéré. On va mesurer quand même au cas où.
Je pense qu'il a récupéré le point. Non, toujours pas. Obligé de jouer l'une de ces deux dernières boules. Celle-ci, il n'y a pas de doute. Il a récupéré son point. Ludovic Gaillard, mais attention, 5 boules encore à jouer pour Catherine Claire et Laurent. En voici une première. Ah, plutôt belle, mais ça suffira pas. Elle va passer derrière. Ah, celle-ci, par contre, magnifique. Et elle oblige donc, pardon, Ludovic Gaillard à jouer sa dernière boule. Dans cette cinquième main qui tourne pour le moment à l'avantage de Laurent et de Catherine. Ce ne sera pas suffisant. Et là, attention, il y a quelque chose à faire peut-être pour l'instant. Il n'y a qu'un point, mais il reste encore 3 boules dans les mains de Laurent. Qui a su dégager une première boule. Qui va analyser son terrain pour jouer ses deux dernières boules. Cinquième main qui tourne pour le moment à l'avantage de Catherine et Laurent qui devraient récupérer des points pour recoller un petit peu dans cette partie. Et il va jouer sa dernière boule. Et elle est belle, magnifique. Ah, et ça fait 2 points supplémentaires. Donc glanés par la formation de Catherine et Laurent Clair et qui recolle maintenant à 8 points à 4 à l'issue de cette cinquième main. L'avantage se réduit. Plus que 4 points à faire désormais. Pour au moins recoller à égalité. Bel engagement. Salué par Laurent Clair. On va s'échapper un peu pour Antoine. Un petit peu longue là. Ouais, concentration, discussion. Il faut vite, faut pas se laisser abattre par cette main. Ils sont devant. Ils ont 4 points d'avance. Ils sont à 5 points de terminer cette partie. Ouais, il faut s'appliquer. C'est ce qu'il fait. Magnifique. Il oblige Laurent Clair à aller tirer. Lui, le tireur de cette équipe. Non, il sera beaucoup trop court là. Deuxième tentative. Et il se loupe pas 2 fois. Et en plus, il prend un deuxième point au sol. Mais il est un peu plus serré que la main d'avant. Qui a vite tourné en l'avantage de Catherine et de Laurent. Ça va rester un petit peu court. Quoique on n'est pas sûr, ça fait un... Si. C'était pas suffisant pour récupérer le point.
beaucoup trop court là, ce tir tenté par Ludovic Gaillard. Le deuxième, non, cette fois-ci, il va pointer. Il le fait super bien, magnifique. Ludovic Gaillard qui récupère un point. Il lui restera une boule derrière. Dernière boule à jouer là pour Laurent. Non, il sera trop court, il a déplacé le but. Et le but n'est pas sorti pour autant. Et c'est une main, il me semble, qui a été annulée, du coup, il me semble. Annulée. Donc, main annulée. Donc, on repart pour une septième main. Celle-ci sera donc annulée. Le score reste inchangé, 8-4 toujours. Pour Ludovic et Antoine. Aucun point n'a été pris dans cette rencontre. Dans cette sixième main, pardon. Engagement toujours en faveur de Ludovic et de Antoine. Et le but qui a été lancé trop loin. Donc Ludovic Gaillard qui a pu le placer un peu comme il le voulait. Cet engagement qui va être un petit peu court, mais c'est passé une bonne boule quand même. C'est une bonne boule. Ils ont vu que tout à l'heure, le jeu sur le côté avait un peu dérangé la formation de Briançon. Antoine Vernizzi maintenant pour engager. Et qui le fait un petit peu mieux. Qui va récupérer le point. Il va passer juste devant Catherine Claire. La réponse à venir de Antoine Vernizzi. Qui doit réitérer son coup. Il déplace le but. Et est-ce que pour autant, il a pris le point? Alors là, ça va être compliqué à regarder. C'est pas évident. On a 3 boules qui sont vraiment côte à côte. Et le point va rester en la faveur de Laurent et de Catherine. 4 boules de chaque côté restantes. Voilà, il a déplacé une boule. C'est pas suffisant pour récupérer le point. Contraint à jouer une deuxième boule. Il va encore tenter un tir. Cette fois-ci, il le réussit. Et il prend même 2 points. Et met sous pression Catherine Claire qui va jouer sa dernière boule. La pointeuse de cette équipe. Et elle va s'échapper. À Laurent Claire maintenant de répondre aux 2 hommes. Pour ne pas les laisser s'échapper parce que sinon il y a moyen de faire une vraie belle main. Magnifique. Il récupère le point au profit des 2 hommes. 2 boules chacun. Laurent Claire qui a ses 2 boules encore en main. Il va encore tenter d'attirer. Pas droit, il l'a dit lui-même. Qu'il n'était pas droit. Ça va être donc à Antoine Vernizzi de tenter sa chance. Pour savoir s'il doit plutôt, s'il peut récupérer le point, mais derrière il restera 2 boules pour Laurent Claire.
Ça va être court. Et là, attention, il y a moyen de tenter quelque chose. Il y a 2 boules encore dans les mains de Laurent Clerc. Pour l'instant, il a le point. Il ne va pas s'entêter. Il va peut-être gratter même un 2e point. C'est ce qu'on est en train de vérifier. Je crois qu'il a pu récupérer un 2e point là-dessus. Pour l'instant, c'est lui qui a sauvé un peu cette Mency qui était en l'avantage de... Ah, superbe. Superbe. Magnifique. Et ça fait donc une main à l'avantage de Catherine et Laurent qui prennent 2 points de plus dans cette 7e main et qui recollent à 8-6 désormais. Toujours derrière au score, mais l'avantage se réduit. Et attention pour Ludovic et Antoine qui ont mené 8-2, on le rappelle, dans cette partie. Et bel engagement, superbe. Pour attaquer cette 8e main. Ils ont repris confiance, ils ont repris du poil de la bête. Catherine Claire et Laurent qui oblige le tireur de cette équipe, Ludovic Gaillard, à y aller. Non, ah si, magnifique. Très bien touché, celui-ci. Et elle remet ça, magnifique. Encore mieux que la première. Ah, celle-ci par contre elle va être manquée. Et déjà Ludovic Gaillard. Non, qui se loupe complètement. Sur ce dernier tir et qui se prend la tête dans les mains. Obligeant Antoine Invernizzi à réaliser quelque chose qui n'est pas normalement son exercice préféré. Sous pression encore une fois dans cette 8e main. Ah, c'est une belle boule aussi. Mais l'avantage de boule qui reste à l'avantage du couple Laurent et Catherine Claire. Et donc Stéphane Garin qui m'a rejoint pour commenter la suite et fin de cette partie. Salut Stéphane. Bonjour à toutes et tous. Voilà, j'étais pris, hein, je m'occupais du tirage au sort officiel de ce soir. Voilà, j'arrive juste. Eh ben, avec plaisir, et ben, très très bien. Donc bon, un match assez équilibré au final. La formation Gaillard avec Ludovic et Antoine qui a très vite pris les devants en menant 8-2 dans cette partie et Antoine Invernizzi du coup. Mais là, le couple Claire qui sont tous les deux résidents au club de Briançon, et a repris du poil de la bête et ça fait quelques mains qui dérangent un peu les deux hommes et qui reviennent et qui refont leur écart. D'accord, ouais, donc pas mal de joueurs hein, de Briançon, on l'a vu durant ces 2 jours de compétition. C'est encore une belle boule là d'Antoine, mais ça ne va pas suffire. Catherine qui avait effectué un bel engagement et qui a tout de suite répondu derrière après que Ludovic et Gaillard avaient su tirer sa première boule. Non, elle va s'échapper un peu celle-ci. Donc là, la formation Gaillard n'a plus de boule, c'est ça? Tout à fait. Okay. Elle a très vite filé, elle a très vite fait les devants, mais depuis quelques mains, les points tournent en faveur plutôt de Catherine et Laurent Clerc. À qui il reste 2 boules désormais. Et ça fait 1 point supplémentaire. Et ça fait donc 1 point supplémentaire. Et donc l'avantage qui reste toujours pour la formation Ludovic Gaillard et de Antoine Invernizzi. Mais sans forcément repasser devant et recoller au score. Mais attention, il y avait 6 points d'avance. Désormais, il n'y en a plus que 1 à l'issue de la
de la 8e main. Ouais, ça se resserre, hein, les taux se resserrent, 9e main, donc 8-7, c'est très serré. N'hésitez pas, hein, ceux qui nous suivent en direct sur le chat, de partager, d'interagir. On est avec vous, on pourra répondre à vos questions. Magnifique. On est actuellement 162 en live. Encore un bel engagement. Ouais, très belle boule parce que c'est en descente et c'est pas facile. Surtout que ce matin, on a retiré une épaisseur de gravier, donc c'est encore moins facile Mais qu'hier. on le voit de toute façon dans cette rencontre, qu'il y a surtout les pointeurs forcément qui ont du mal à jauger leur force, hein. Ils ont peur forcément de mettre un petit peu plus de force, justement comme c'est en descente. Allez, ça se resserre dans le carré d'honneur Sportmag. C'est toujours la formation Gaillard qui est devant, mais la formation Claire a franchi également la mi-partie. On en est à 8-7. Allez, Antoine au point, Antoine Vernisi, hein, très bien pointé également. Enfin, oui. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas placé une belle boule comme celle-ci. Et ça peut lui faire du bien à Antoine. Invernizzi qui a bien réagi. Allez, il y a peut-être moyen de récupérer quelques points après cette belle boule de Antoine. Ouh, belle boule quand même de Catherine Claire, mais pas suffisant. Celle-ci aussi est très belle. Le point reste pour Antoine et oblige Laurent. Par contre, elle a bien serré, hein, donc ça va être compliqué de... Celle-ci va s'échapper un peu. Dernière boule à jouer déjà. Il reste désormais 4 boules dans les mains de Gaillard. Il y a moyen de faire une belle main là pour mais c'est pas les facile, deux hommes. Hein. À moins de décaler ou peut-être jouer le bouchon. En tout cas, il y a 4 boules restantes. Il y a moyen de récupérer pas mal de points. Ils vont peut-être tirer au bouchon. Hein. Il fait 2 points, hein, le bouchon. 3 points, il fait, parce qu'ils ont 4 boules en main. Non, ils vont pointer. Ouais, Antonine Vernizzi qui va retourner dans le cercle pour pointer. N'hésitez pas, à la pétanque, c'est tous les jours, c'est tout le temps. Il y a tout le temps des vidéos régulièrement sur Sportmag, des interviews, des compétitions. Il y a la Marseillaise qui va être couverte dans les prochains jours, également sur Sportmag. N'hésitez pas à nous rejoindre. Alors, Si vous êtes fan de pétanque dans le coin ou même ailleurs, vous êtes la bienvenue. Aïe, 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 ouf. Il avait joué la deuxième dans la foulée. Antoine, il n'a pas eu peur. Et d'ailleurs, le nouveau numéro du magazine, hein, le numéro de juin 2025, qui est désormais disponible sur l'application numérique et vous pouvez vous le procurer également. Nouveau numéro de Sportmag en magazine papier cette fois-ci, avec plusieurs sujets autour de l'actualité du sport. Dans différents départements, différentes villes de France. N'hésitez pas. Pour répondre à ma voix animation, oui, il y a un joueur qui est en claquette, hein, parce que c'est un concours ouvert à tous. Hein, c'est pour développer la pétanque dans les Hautes-Alpes. Et au final, ils récupéreront un seul petit point à l'issue de cette 9e main. Ça fait 9-7. Ils reprennent un petit peu d'avance, mais c'est toujours assez restreint. Allez, un nouveau point dans cette 9e main pour la formation Gaillard. 9-7. Et d'ailleurs, comme quoi en plus Stéphane, c'est bien que tu rappelles que c'est ouvert à tous, puisque comme vous pouvez le voir sur votre écran, je pense que vous l'avez remarqué, Ludovic Gaillard est handicapé d'une main. Et pour autant, ça ne l'empêche pas de très très bien jouer, de montrer que la pétanque, et bah oui, même pour quelqu'un quel engagement magnifique. Il est embouchonné. Mais que voilà, que la pétanque, c'est un sport aussi ouvert à tous, et que Antoine et Ludovic Gaillard, il faut le saluer, est un bel exemple pour le sport. Ah, bien tiré. Il l'a sorti seul, ça fait jouer. Que même quand on a un petit handicap, on peut faire du sport.
Qui plus est de la pétanque. Ce jeu très court croisé qu'ils adoptent à chaque fois qu'ils gagnent leur main, encore une fois. Antonine Vernisi et Ludovic Gaillard, c'est ce qu'ils font un petit peu depuis le début de cette partie. Ouais, magnifique, superbe, encore une fois. Qui oblige déjà encore une fois Laurent Clerc à tirer. Ah, il Et n'est ce pas sera droit. une main annulée. Voilà, le but est sorti. On en reste à 9 à 7 à l'issue de cette 10e main. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, hein, quand le but sort des limites du terrain, quand les deux équipes ont des boules en main, eh ben, il n'y a pas de point de marqué, on refait la main. Par contre, si une des deux équipes n'a plus de boules, eh ben, c'est l'autre équipe qui marque autant de points qu'elle a de boules en main. Voilà pour la petite info. Mais il faut, parce que toutes ces infos-là, c'est toi qui vas les avoir pour le coup. Donc, hop. Allez, donc après cette 10e main annulée, on repart pour la 11e. Et avec toujours Antonine Vernisi à l'engagement. Ça va s'échapper un petit peu, mais c'est toujours une belle boule. Allez, Catherine. Alors pour répondre, je me répète, hein, les jeans et les claquettes, oui, sont autorisés puisque c'est un concours ouvert à tous. Ce n'est pas un concours officiel, c'est pour promouvoir la pétanque voilà, au niveau de Montgenèvre. Hein, voilà. Donc, c'est important de le rappeler, effectivement. Bien sûr que dans les concours officiels et tout, les jeans, les claquettes sont autorisées, ne sont pas autorisées. Oui. Il faut des tenues un petit peu plus professionnelles. C'est ça. Mais vous verrez que demain, avec l'entrée des champions, voilà, les tenues sportives seront autorisées, seront une tenue homogène, ça sera plus encadré. En tout cas, 4 boules partout dans cette 11e main restante. Avantage pour le moment à la formation Gaillard. Ah, il va être court. Pas droit, ouais. Là non plus. Voilà. Et puis je vous rappelle donc que ce concours donc est ouvert, voilà, est ouvert à tous. Les 4 meilleures équipes, on procède là en système suisse. Donc on va faire 4 parties de classement. Et à l'issue de ces 4 parties, les 4 meilleures équipes seront qualifiées pour jouer demain en triplette avec un champion qui va rentrer avec eux. Et ils pourront profiter de leurs conseils, hein, de leur jeu, hein, de leur jury. Voilà, donc un moment sympathique pour toutes et tous. Et parmi les champions, donc on aura demain présent ici à Montgenèvre, on aura Henri Lacroix, on aura donc qui est 13 fois champion du monde, hein, 22 fois champion de France. On aura Bruno Le Boursicot, 7 fois champion du monde. On aura Christian Andrian Ceeno, champion du monde également, vice-champion du monde en titre. On aura Laurent Matraglia, qui a été champion de France triplette la semaine dernière. Alors que là, Ludovic Gaillard a sauté la boule, a tapé le but. Et je crois qu'il a rendu le point en plus à ses adversaires. Ses adversaires, ouais, ça doit être ça. On aura également Rémi Gallo, 2 fois champion de France, champion d'Europe. Titouan Olivier, champion de France, champion d'Europe. Qui c'est que j'ai oublié? On aura Kevin Malbec, 2 fois champion du monde jeune et 2 fois champion de France, et Romain Fournier, champion de France. Donc un beau plateau qui va nous rejoindre là dans la journée, et puis le tirage en direct également ce soir. Vous pourrez suivre les confrontations, connaître les confrontations, savoir les équipes qui vont être formées, et puis demain la grande compétition à partir de 8h. Donc tenez-vous prêts dans les starting blocks pour nous rejoindre demain. Toute la journée, il y aura également du beau spectacle avec tous ces champions.
Oui, et puis comme je l'expliquais aussi, Stéphane, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup d'équipes qui étaient là hier, qui n'ont pas su se qualifier et qui sont revenus retenter leur chance justement. Et donc, ils sont D'ailleurs, il y pas, a que nos eu... téléspectateurs sont pas à l'abri de revoir des têtes qu'ils ont déjà vues C'est jouer ça, hier. il y a eu des surprises d'ailleurs, hein. La formation Alexio, hein, qui était parmi les favoris, qui ne s'est pas qualifié. Également nos compatriotes De la Vendée de la Vendée et du Loiret, effectivement. ouais, Oui, qui ne se sont pas qualifiés. Ils Ouais. sont à des terrains là-bas, effectivement. Oh là là, c'était Non. très très bien tiré. Malheureusement, casquette. Il reste une boule. Et il s'est mis un peu en difficulté. Ouais, la boule est revenue un peu se loger devant la boule adverse. Donc, Et attention, parce D'accord. qu'il y avait déjà eu une main comme ça où ils avaient 4 boules d'avance contre 0 à l'arrivée. Et ils l'avaient perdu aussi. allez, je vais faire un petit sondage. Là, hier, on avait des personnes qui nous regardaient d'un peu partout. On a eu des Allemands, des Suisses, on en avait qui venaient de loin, de la Normandie. Voilà, n'hésitez pas à partager votre position pour savoir d'où vous nous suivez. Ça va On s'échapper. vous fera un petit coucou en Et direct. je crois que le point est repris. Et donc a été repris à Catherine le et Laurent, point, je pense, qui ont pu. Ouais, c'est la récupérer famille le point. Claire qui va profiter Il me semble aussi. de ces deux coups de malchance, on va dire, hein, entre le bouchon et la casquette. C'est exactement ça. Alors, est-ce que le nombre de points pris. Alors, fin de mal négocié par la formation Gaillard, ce qui profite à la formation Claire qui marque un point dans cette 11e mène. C'est toujours la formation Gaillard qui mène 9-8. Partie très serrée. Alors, la boule est très bien... première boule, ouais, très bien engagée de la part de Catherine Claire, hein. En tout cas, fait à souligner, mine de rien, c'est que depuis la première mène, cette formation de Laurent et Catherine Claire n'ont toujours pas repris l'avantage. Ils n'ont toujours pas eu l'avantage. Il y a eu les 2 premiers points de la première mène où ils ont mené 2-0. Et depuis, ils sont derrière. Ils sont derrière, mais ils sont pas loin. Toujours pas loin, mais Ouais. sans repasser devant, sans recoller. Alors qu'il reste une dizaine de minutes de jeu, hein. Je vous rappelle que pour ce système suisse, là, les parties sont au temps. En 1 heure plus 2 mènes. À l'issue de ces 2 mènes, s'il y a égalité, on effectue une mène de départage où le but n'a pas le droit, ne peut pas sortir de l'aire de jeu. La plutôt belle boule d'Antoine Verzini aussi. Ça va pas suffire, je crois, à récupérer le point. Mais Alors pour Richard Ferneron, non, ils n'ont pas marqué le bouchon, mais là, il n'y a pas de boule. C'est un cadre fermé, ils sont sur un jeu unique, donc il n'y a pas de raison, hein, que des boules viennent le déplacer. tout à fait. Mais effectivement, Richard, c'est bien de le souligner parce que normalement, dans les parties de pétanque officielles avec arbitre et tout, c'est obligatoire de marquer le cercle et le bouchon. Nouvelle boule à utiliser. Ouais. Alors, 4e boule qui arrive pour la formation Magnifique. Gaillard. Il a repris, hein, Ludovic. Il va forcer Laurent à s'employer dans cette mène. Allez, c'est le moment, Laurent, parce que là, il y a les boules d'avance, il y a moyen de faire quelque chose. Et Catherine qui est plutôt forcément. J'allais dire que c'était un très très bon tireur depuis le début de la partie. Ah, il n'est pas droit, pareil, 2 fois pas droit. Attention, il reste une boule. Et il va pas y aller. C'est dommage de ne pas profiter. De ces boules d'avance. Oui, tout à fait. Et du coup, l'avantage n'est plus. 3 boules de chaque côté restantes. Elle est un peu basse. Ah, puis en plus, elle s'est fermée de jeu. Alors là, pour rentrer. Ouais, elle en a rajouté un deuxième, il me semble. Oui, je crois que c'est une boule adverse, effectivement, qu'elle a rajouté. Et qui oblige du coup. Et à la sortie, c'est peut-être la formation Gaillard qui a une belle opportunité de terminer. Scorer, ouais. Ah, ouf, elle était bien jouée. Et attention, parce qu'il reste 3 points. Et si là, il y en a déjà 2, il manquerait 2 points donc.
à la formation Gaillard pour remporter le gain de cette partie. Longue discussion, il faut se concentrer. Je pense qu'il a tout pour lui devant. Il a les boules devant, il va jouer en face. Hein. Il n'y a pas grand chose. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas grand chose qui gêne. Hein. Il y a 2 points à faire. Pour Ludovic. Celle-ci va s'échapper. Il joue un peu trop haut. Encore. Et il s'agace. Et Ah, 2 points supplémentaires, ça fera donc 11 à 8 pour la formation Gaillard qui se rapproche du gain de cette première partie. Allez, ils avaient la gagne en main la formation Gaillard. 2 points tout de même dans cette mène. Ils mènent 11 à 8 face à la famille Claire. 11 à 8. Et il récupère donc l'engagement à l'issue de cette 12e mène. Allez, c'est la 13e mène. Alors à la pétanque, c'est souvent la 13e mène qui fait basculer les rencontres. C'est souvent quand on regarde, hein, c'est ce qu'on remarque souvent, c'est que la mène 13 est très importante dans une partie. Et c'est souvent les mènes de gagne d'ailleurs. On gagne souvent aux alentours de la 13e mène. Là, on y est à 10 minutes à peu près, comme tu le rappelais, du terme de cette première phase, cette première partie. Donc on vous le rappelle, encore 4 parties. 4 parties à suivre sur Sport Mag. Et puis après, la partie qualificative entre 2 des équipes qui auront réalisé le meilleur bilan sur la journée. Et à l'issue de laquelle, 4 nouvelles doublettes rejoindront les 4 qui se sont qualifiés hier, pour avoir la chance de jouer elle aussi avec un champion. Pas plus tard que demain. Voilà. Ah, on a un bonjour là de Richard Forneron. La main est annulée. Bonjour de la Devèze, qui est une ville dans le Gers. Eh ben, on te salue Richard. Merci de nous suivre. Hein. J'espère que on te fait passer un bon moment de pétanque. Bah, ça sera alors peut-être sur la 14e main que la partie va se terminer, ouais. Vu que cette 13e a été annulée. Annulée, ouais. Encore ce jeu très croisé, qu'il a réussi bien depuis le début de cette partie. Et on a Frédéric Boulaine également qui nous passe le bonjour de Châtillon dans les Hauts-de-Seine. Ah, et on a toujours Fred hein, qui nous a suivis depuis hier matin. Fred K. Rebonjour de Lausanne, hein, en Suisse. Elle est très bien pointée. Ouais, très très bien. De la part d'Antoine Avernisi. Elle est un peu derrière, c'est pour ça qu'on va pointer la première boule. C'est Catherine Claire qui se charge de l'exercice. Elle est un peu basse. Ouais, ce jeu croisé qui les embête depuis le début de cette partie. Ah ouais, ils n'arrivent pas à trouver le... Ils jouent tout le temps bas quand ils jouent de ce côté à gauche, là-bas. J'ai remarqué que celle-là est mieux, mais elle est courte. Catherine Claire qui vient déjà d'utiliser ses 3 cartouches dans cette 14e mène. Attention, ça pourrait profiter à la formation Gaillard. Oh, c'est bien joué. Ouais, superbe. Salué par Catherine. On l'a entendu. Alors que la plupart des parties commencent à se terminer sur les autres terrains. Sur le terrain d'honneur, c'est toujours aussi serré. Ah, c'est juste pas droit. Oui. Toujours 2 boules d'avance pour cette formation, qui a l'avantage en termes de boules, mais aussi au score. Vous le voyez. Non, celle-ci non plus. Il ne profite pas des mènes, hein, la Non, formation Gaillard, c'est vrai. dommage.
peut-être justement un peu de, je sais pas comment on peut appeler ça, peut-être un peu de pression à se dire qu'on a de l'avance, qu'on est large en termes d'un écart de boule, mais au final... Je pense surtout qu'il a voulu prendre la boule de côté parce que la boule est en contre et en cas de contre, hein, on laisserait 4 points par terre à l'adversaire, mais la sortie du coup... Et ben en tout cas, Laurent, il aura fait une belle reprise. Oui, hein. effectivement, parce qu'il les met en difficulté, comme il faut, et ce qui oblige du coup à Ludovic Gaillard de jouer sa dernière boule, qui avait un avantage, qui avait 5 boules restantes. Alors on a Christophe Mouraine, qu'on salue, de Salon de Provence également. Salut Christophe. Alors, Antoine qui lui dit c'est bien, mais ça va pas être suffisant. 2 boules encore à jouer, restantes. Ouais, superbe, magnifique. C'est un deuxième point de gratté là par Laurent Clerc qui finit très très bien. Cette 14e, mais 3e aussi. Superbe, applaudi, Bravo, salué. Bravo Laurent. Et qui recolle à 11 points partout dans cette 14e mène. Alors c'était mal engagé dans cette 14e mène. Et le pompier de service, c'était Laurent Clerc qui a sauvé la mène et qui a même rajouté ces 2 points supplémentaires. Égalité parfaite à 11 partout. Ouais, quelle fin de mène là de Laurent Clerc qui a vraiment contrarié les deux hommes. Ah oui. Hier. Et ben salut Serge, hein, qu'on a vu hier jouer hein, la partie qualificative qui malheureusement s'est inclinée. Oui, tout à fait. Merci en tout cas d'avoir passé la journée. Il joue avec Lucio Corbani. Voilà, c'est ça. Super joueur, hein, Serge. Bah, merci en tout cas. On a essayé de vous régaler. Hein, voilà. Ouais, superbe boule là. Joué par Antoine Invernizzi. De toute façon, ils en ont besoin. Après cette mène dans laquelle ils avaient, en tout cas sur le papier, l'avantage, mais qu'ils ont vite perdu. Avec Laurent Clerc qui a su... Ouais, elle est passée par-dessus. renverser. Ah, maintenant, on en rentre dans le money time. Hein. 11 partout. Bravo. Bravo Laurent qui a fait passer. Et forcément, vu que la plupart des parties à côté sont terminées, on suit ce match sur le terrain Sport Mag. Tous les autres participants veulent suivre cette fin de match très très serrée. On a le droit à un superbe premier match en tout cas. 11 partout. Ouais, d'ailleurs, on ne s'est pas trompé hein, dans le choix de. Ouais, c'est clair. Dans le choix de la partie. Très bien joué. Hein. Superbe. Cette 15e mène. Allez, on va essayer de serrer le jeu du côté de la famille Claire. Qui est très serrée, c'est peut-être l'une des dernières. Un peu basse et forte. Ouais, c'est fort. Est-ce qu'elle elle est un peu plus levée, elle a rectifié. Celle-là est un petit peu mieux. Elle n'a pas récupéré le point pour autant. Et ben Laurent, c'est le moment de refaire un devant de boule. Hein. Exactement. Il s'est mis devant. Hein. Alors là, ils ont 4 boules de gagne. Je pense qu'on ne va pas être loin de l'issue de cette partie. 4 boules contre 0. Et là, la première, elle est dans les mains de Antoine Invernizzi, qui a la possibilité de conclure. Comme dit Fred, là, c'est le Sucho Time. Hein. Un des moments en fin de partie que Sucho adore. Et je crois que c'en est terminé. Je crois que c'en est terminé, effectivement, c'est terminé. La victoire, ils se sont fait peur. Mais la formation de Ludovic Gaillard et d'Antoine Invernizzi qui s'impose. Ils se sont fait peur, ils ont mené tout le long. Mais au final, c'est Ludovic et Antoine qui remportent cette partie. Mais ils ont eu chaud, Stéphane.
Oui, partie très serrée, hein, ça aurait pu basculer d'un côté ou de l'autre. Hein, ça a basculé du côté de l'équipe qui a mené tout au long de cette partie. Hein. Ils ont juste été menés la première main, mais ils ont su, je dirais pas gérer parce qu'ils étaient sur leur talon, la famille Claire, mais finalement c'est une victoire assez logique, je pense, parce qu'ils ont mené toute la partie. Voilà, on se retrouve tout à l'heure aux alentours de 10h30, on va dire, 10h30 pour le second tour. Allez, Voilà. à dans quelques minutes pour le deuxième match sur Sport Mag TV.